Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Jean-Luc Laglaise, vous êtes adjoint au maire de Toulouse en charge des opérations de développement urbanistique et des projets cœur de quartier, commerce de proximité. Vous êtes également président de la commission aménagement et politique foncière de Toulouse Métropole et premier vice-président d'Opidea. Alors quel premier bilan pouvez-vous tirer de la politique d'urbanisme de la municipalité de Toulouse? L'urbanisme est quelque chose qui évolue à long terme, donc le bilan on le fera peut-être au bout du mandat. Mais ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un an, on a remis un certain nombre de priorités en route, et notamment l'aspect de densité maîtrisée. Au lieu de construire un petit peu partout et vraiment n'importe comment, il a été décidé de mettre en place une densité en fonction des axes de transport. En fait, c'est là où les axes de transport sont les plus rapides que l'on peut accueillir le plus de population possible. Voilà. Et dans d'autres endroits, il faut effectivement maîtriser la densité. Toulouse et son agglomération accueillent 10 000 personnes par an. Il faut donc trouver des endroits pour les loger, à la fois en accession, à la fois en location. Et puis il faut que les primo-accédants puissent également trouver à se loger, et c'est l'objet du salon qui est organisé aujourd'hui, le salon du logement destiné aux 18-35 ans, les fameux primo-accédants. Qui représente presque la moitié de la population toulousaine, nous disait hier soir le maire de Toulouse. D'accord. Alors, depuis un an, des élus de plusieurs communes de la métropole toulousaine ont revu à la baisse leur programme de construction de logements. Est-ce que cette tendance est compatible finalement avec l'attractivité de la métropole? Il n'y a pas d'incompatibilité. La seule question, c'est où est-ce qu'on va faire de la densité et où est-ce qu'on va maîtriser cette densité et éventuellement la modérer. Effectivement, il y a des communes où il y avait des programmes de construction sur des coteaux exposés au nord, avec des immeubles très hauts dans un endroit qui était de la campagne. Ça paraissait peut-être pas très cohérent, et donc le fait de le revoir paraît normal. Mais il y a encore des terrains sur lesquels il y a des choses en devenir. Il y a peut-être des friches industrielles également, plutôt dans le nord-ouest de Toulouse, des endroits qui vont éventuellement être irrigués par la 3e ligne de métro et sur lesquels des mutations foncières vont pouvoir se réaliser. Et donc accueillir cette nouvelle population. De nouveaux habitants. Oui. Alors faisons un petit point, si vous voulez bien, sur des dossiers importants en matière urbanistique. Je pense tout d'abord à la cartoucherie. Où en est-on aujourd'hui? La cartoucherie, ça va être l'un des phares de Toulouse des années 2020. En tout cas, c'est un lieu qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis en charge des cœurs de quartier. Et la cartoucherie aura un cœur de quartier qui sera un lieu dans lequel on va aller. Ça ne va pas être simplement le cœur de quartier pour les habitants de la cartoucherie, mais ça va être une place gourmande dans laquelle on aura envie de venir déjeuner, de venir dîner, de venir éventuellement au spectacle, puisqu'on a le Zénith à côté. Ça va vraiment être l'un des nouveaux quartiers de Toulouse attractifs. Un mot sur le calendrier? Le calendrier, la place, elle est prévue pour sortir en 2019. Très bien. Dernière question, autre dossier important, Toulouse-Montauban Aerospace, où en est-on? TEMA, l'enquête d'utilité publique démarre. Donc c'est un des projets qui va être à cheval sur les deux mandats, le mandat actuel et le mandat prochain. C'est la zone à la fois d'activité économique et d'habitat du Toulouse des années 2020-2030. Merci beaucoup Monsieur Laglaise d'avoir répondu à mes questions. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.